Monsieur le maire, vous faites honte aux musulmans et vous faites honte à la ville de Grenoble et à son histoire. Depuis des semaines, notre ville fait la une des journaux locaux, nationaux et parfois même internationaux. Notre ville est devenue, grâce à vous, la risée de France. Alors même que nous connaissons une crise écologique sans précédent, alors même que la précarité augmente et inquiète en raison de l'inflation et de la crise du pouvoir d'achat, alors même que l'insécurité galope à Grenoble, vous faites perdre son temps à cette respectable assemblée. Nous devrions traiter des sujets les plus importants, répondre aux urgences, mais non. Nous débattons d'un sujet sans intérêt, aussi démagogique que dangereux, votre burkini. Car le débat du jour n'est pas un débat sur le règlement intérieur des piscines. Ce n'est pas un débat pour permettre aux femmes de porter ce qu'elles veulent. Ce n'est pas un débat sur la laïcité. Ce n'est pas un débat sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'eau. C'est un débat éminemment politique. Ce débat ne se réglera pas par le droit ou la loi, mais par l'éducation et l'éthique. C'est même un débat dangereux, dans ce qu'il mélange, dans ce qu'il oppose, dans ce qu'il fracture, dans ce qu'il envoie comme message. Sa portée est immense et votre responsabilité sera considérable. La mission première des élus, quel que soit leur bord, quel que soit leur mandat, est de rassembler les citoyens, de les unir sous une seule bannière, celle de la République. Notre mission est de faire en sorte que les différences deviennent des ponts qui nous relient les uns aux autres, que ces différences cultivent notre curiosité plutôt que d'entretenir la peur et les clivages. Ce jour est un jour historique, celui où vous nous demandez de voter et d'acter un renoncement sur le droit des femmes. Ce jour restera comme le symbole de votre déchéance politique. J'ai le cœur serré. J'ai le cœur serré en voyant des personnes de votre majorité, dont je connais les engagements et la sincérité, devoir voter un texte d'un archaïsme incroyable pour votre seul intérêt politique. Par ce texte, quels sont ces messages ? D'abord aux femmes, bien sûr. Votre débat incite les femmes à cacher leur corps du regard des hommes, tandis que nos sœurs et nos aînés ont tant sacrifié pour le droit des femmes. Droit à l'avortement, droit aux mini-jupes, droit de vote, droit de divorcer, et tout récemment, le droit à la PMA pour toutes et l'allongement du délai du droit à l'avortement. Votre proposition se pose contre l'émancipation des femmes. Elle fait même régresser leurs droits et les soumettre au patriarcat. Alors, votre conception de la pudeur est perverse. C'est la pudeur, de l'homme assoiffé de sexe, qui ne supporte pas de voir se dessiner un sein, ou le mouvement d'une chevelure, ou la volupté d'une chute de rein. Vous sacrifiez la liberté d'une femme libre à la pudeur d'un salafiste. Votre texte n'est pas à destination des femmes, mais de ceux qui le regardent. En d'autres termes, monsieur le maire, sur ce sujet, vous vous êtes trompé de camp. Vous êtes instrumentalisé par une minorité agissante. Vous vous cachez derrière une minorité de femmes qui veulent votre burkini. Elles ne peuvent pas servir d'alibi, en réalité, car vous trouverez toujours des femmes capables de voter contre leurs propres droits. Sous couvert de défendre la liberté d'une extrême minorité de femmes idéologisées, c'est la liberté de tous et toutes que vous sacrifiez. Vous dites vouloir, je cite, « lever les interdits » en autorisant votre burkini dans les piscines. C'est un remarquable discours d'inversion qui dénote une inquiétante confusion intellectuelle. Car dans les faits, c'est vous qui réintroduisez et promouvez un interdit. Votre burkini est un interdit islamiste. Votre burkini n'est pas un précepte musulman. C'est un interdit islamiste qui interdit aux femmes de montrer leur corps. Votre burkini porte un coup sans précédent aux femmes musulmanes qui n'ont rien demandé et qui luttent parfois contre leurs proches pour rester libres. Dans votre courrier au président de la République française, vous affirmez que le droit de se dévêtir est le même que le droit de se vêtir. Ici, le mensonge rejoint l'indécence. Que dites-vous aux femmes afghanes qui se voient imposer la burqa dans les lieux publics ? N'avez-vous pas honte de comparer leur combat pour leur liberté au combat qui est le vôtre pour votre burkini ? Est-ce que leur vie pour cela ? Pas vous. Je voudrais tordre le cou à un argument indigne que vous répétez sur les plateaux de télévision. L'autorisation de votre burkini répondrait à l'universalité des services publics. Mais
Enfin, ces propos laissent entendre que le service public ne serait pas universel. Enfin, monsieur le maire, toutes les femmes ont accès au service public. Toutes les femmes ont accès à nos piscines. Les mêmes personnes, d'ailleurs, vous influencent, qui prônent le port de votre burkini, sont ceux qui expliquent sur des vidéos YouTube que les hommes peuvent tout à fait battre leurs femmes pour les corriger. Les mêmes. Et ce débat est une honte pour les musulmans. Par ce débat, vous les stigmatisez. Vous laissez croire que c'est une de leurs revendications, là où en réalité, ça n'est que votre obsession. Depuis 5 ans, j'ai l'honneur d'être la porte-voix à l'Assemblée nationale des quartiers parmi les plus divers de cette ville. Et laissez-moi vous dire que partout où je vais, dans chaque quartier, montée d'escalier, personne ne réclame votre burkini. Nos concitoyens de confession musulmane expriment des difficultés, oui. Ils expriment leurs difficultés face aux bailleurs sociaux, sourds ou trop lents à répondre aux problèmes de propreté et de travaux. Ils expriment leur inquiétude pour leurs enfants discriminés à l'emploi. Ils expriment leur volonté d'être enterrés dans la terre de leur pays, la France, sans que les carrés musulmans ne suffisent dans les cimetières. Ils expriment leur ras-le-bol du bruit des rodéos en bas de chez eux. Voilà ce que me disent ces Français. Et en aucun cas, en 5 ans de mandat, un ne m'a dit « Le burkini est un enjeu fondamental pour moi. Vite, c'est une urgence, Madame Chalas. » Personne. Votre burkini est en réalité la seule perspective que vous offrez aux Grenobloises et Grenoblois de confession musulmane. Comme si c'était le sujet qui solutionnerait toutes leurs difficultés. Si certains vous l'ont dit, monsieur le maire, c'est que nous n'écoutons pas les mêmes habitants de confession musulmane, et c'est inquiétant. Même vos amis politiques vous lâchent. Alexis Corbière la semaine dernière, François Ruffin encore ce matin. Je cite « Qu'il se débrouille avec son burkini, j'en ai rien à faire. Quand je rencontre les musulmans, ce n'est pas ce dont ils me parlent. » Fin de citation. Vous ne réalisez pas à quel point, petit à petit, vous vous êtes isolé, monsieur le maire, sur la scène politique. J'ai aussi, dans un registre différent, une pensée pour les agents de nos piscines. Je les ai interpellés la semaine dernière, individuellement, par courrier. Nombreux sont ceux qui ont réagi, car de toute évidence, vous n'avez pas jugé bon de les écouter. Pourtant, ce sont eux qui demain vont être en première ligne pour gérer le quotidien. Quelques retours édifiants, je cite. « Le combat n'est pas terminé et merci de faire tout ce que vous pouvez cet après-midi pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut protéger les agents de la direction des sports. On attend de nombreux troubles à l'ordre public et de tensions. Nous sommes sous pression de nombreux élus et du cabinet du maire. Nous n'avons pas été entendus. C'est une folie totalement irresponsable. Nous sommes très inquiets pour la sécurité à l'intérieur de la piscine. » Voilà la parole de vos agents. Vous incarnez, monsieur le maire, le visage de la liberté de revenir en arrière. Vous défendez la liberté des rétrogrades et de l'obscurantisme. Henri Lacordaire expliquait en son temps « Sache donc ceux qui l'ignorent, sache les ennemis du genre humain ou quelque nom qu'ils prennent, qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. La liberté délivre et n'asservit pas. » Dans un discours célèbre, le président égyptien, Abdel Nasser, se rit du leader des frères musulmans qui désire imposer aux femmes le port du voile. 60 ans après, je ne changerai rien à ces propos. Monsieur le maire, si votre burkini vous est si cher, portez-le vous-même.